Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit bracelet fleur, comme ceci. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de quoi couper, donc soit un cutter de précision, soit une lame en fonction de ce que vous avez pour la Fimo. Vous aurez également besoin de deux pinces, donc ça c'est pour attacher les anneaux. Donc si vous n'avez pas vraiment ce type de pince, vous pouvez toujours essayer de le raccorder avec les mains, mais c'est vraiment pas pratique. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et de quoi mesurer. Vous aurez également besoin de petits apprêts, donc là je vous montre les petites microbilles que j'ai utilisées pour le bracelet, mais si vous n'avez pas de microbilles, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Bien sûr, il vous faudra au niveau des apprêts ces petites attaches là pour ruban. Donc deux petites attaches, je vous donnerai toutes les tailles après. Également un petit fermoir et deux anneaux de tailles différentes. Et puis bien sûr du ruban, donc moi j'ai pris du ruban en velours. En largeur ça fait 1 cm et il vous en faudra, je vous donnerai toutes les tailles après. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser du ruban en tissu en fonction de ce que vous avez pour réaliser le bracelet. Et pour terminer, vous aurez besoin de colle. Donc moi je vais utiliser un vernis-colle tout simplement pour coller le ruban, le ruban en velours. Du vernis pour vernir la création, donc moi c'est ce vernis là, vernis d'As. Je viens de tester, avant je n'utilisais pas de vernis. Et de la cyanolite pour coller deux petites parties, mais après vous pouvez utiliser une seule et même colle. Et puis après, à vous de choisir si vous voulez mettre du vernis sur votre création ou la laisser mate. Et pour terminer, vous aurez besoin de deux petites boules de Fimo, donc pas très grosses, hein. Là ça fait à peu près 3 cm. Et là dans les 2 cm et demi, donc ça c'est du rose numéro 22 framboise. Et ça c'est de la pâte Effect, je suis désolée je n'ai plus le numéro, mais ce n'est pas blanc, c'est légèrement beige. Voilà. Donc au niveau de la taille du bracelet, j'ai fait en fonction de la taille de mon poignet. Donc je le rappelle, mon poignet, moi c'est 15 cm. Après, à vous d'adapter un petit peu en fonction de la taille de votre poignet. Donc vous pouvez voir un petit peu la taille de mon bracelet. Bien sûr, il faut prendre en compte les attaches, puisque ça rajoute environ 1 cm à peu près. Hein. Donc bien sûr, les attaches, il y a quand même le ruban à l'intérieur, hein, à ne pas oublier. Donc juste cette partie-là qui fait à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je vous ai mis aussi la taille des petites boules de Fimo, donc c'est entre 6 et 7 mm si vous voulez faire exactement la même taille au niveau de la fleur. Ensuite au niveau des anneaux, donc j'ai pris un anneau de 6 mm et un anneau de 4 mm. Vous faites en fonction de ce que vous avez au niveau des anneaux, c'était tout simplement pour accorder le fermoir et pour refermer mon bracelet. Au niveau des attaches de ruban, j'ai utilisé une attache de 1 cm par 7 mm, donc c'est pas très grand. Et puis un fermoir de 1 cm par 6 mm. Et au niveau de la longueur de mon ruban, elle fait à peu près 29 cm, puisque j'ai choisi de replier mon ruban pour avoir aussi du velours à l'intérieur. Donc ensuite, je me munis de mon ruban et de ma règle et je vais donc couper mon ruban. Donc je vais quand même couper un petit peu plus que 29 cm hein, pour ne pas avoir de soucis. Donc je vais couper 29-30. Voilà. Je vais le couper droit. Ensuite, je vais ramener les parties ensemble, comme ceci. Et je vais bien sûr vérifier au niveau du poignet que ça convient. Alors, je refais un petit test. Il faut que ce soit bien serré. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est bien serré. Donc, comme ceci. Et n'oubliez pas, on va rajouter quand même un bon petit centimètre. Donc, le bracelet ne sera pas serré. Voilà, donc là, je vais coller cette partie-là. Donc, pour ça, je vais me munir de ma colle. Je vais coller avec ce petit ustensile que je ne vous ai pas précisé dans le matériel, je suis désolée. Donc ce petit ustensile que j'ai eu avec un coffret Fimo. Donc il va me permettre à la fois de réaliser ces petits traits là. Donc vous pouvez très bien prendre une lame pour les faire ou une petite aiguille. Et puis cette partie là, je vais m'en servir tout simplement pour coller ce petit ruban. Donc je vais tout simplement, mon milieu c'est à peu près ici. Je vais me munir de ma colle et venir en déposer tout le long. Donc moi je préférais utiliser ce petit ustensile, je trouvais que c'était mieux et plus pratique, mais vous pouvez très bien utiliser un petit pinceau. Une fois la colle étalée sur une bonne moitié du bracelet, il ne me reste plus qu'à replier le bout. Donc je replie comme ceci, de bout en bout, et je viens bien placer mon ruban.
Je vous conseille ensuite de brûler cette petite partie-là pour éviter que le ruban s'effiloche. Et puis ensuite, on va le placer éventuellement sous un dictionnaire ou quelque chose de lourd de façon à ce que ça colle bien ensemble. Et puis on va laisser sécher, moi j'ai pas besoin de laisser sécher très longtemps cette colle. Donc tout dépend de la colle que vous allez utiliser. Donc je vais tout d'abord me munir de ma pâte Fimo assez claire, hein. Mieux vaut commencer par la pâte la plus claire. Et je vais couper un petit morceau avec mon cutter de précision de façon à obtenir une petite boule de 6 à 7 mm. Après vous pouvez bien sûr faire la fleur plus petite ou plus grande. Lorsque j'ai fait ma toute petite boule de 7 mm, je vais la mettre de côté et maintenant passer aux petites boules roses, puisque cette fois-ci je vais réaliser un bracelet rose avec bien sûr un petit ruban rose. Voilà. Alors je vais couper à peu près la moitié de ma boule qui doit faire je pense 5 cm, quelque chose comme ça, pour obtenir une boule qui fait à peu près 2 cm. Donc je réalise une petite boule. Donc la mienne fait 1,5 cm, hein, finalement je pense que c'est mieux pour obtenir des petites boules de 6 à 7 mm. Donc ensuite je vais effectuer un petit rondin comme ceci, que je vais un petit peu étaler. Ensuite je vais reprendre un petit peu avec mes doigts les bouts, de façon à bien obtenir des petites parties bien égales, hein, pour avoir mes petites boules, comme ceci. Donc là je ne sais pas en largeur ce que ça donne. À peu près 7 à 8 mm. Voilà. Je vais couper en deux ce petit rondin, donc au milieu. Et ensuite, je vais recouper chacune de ces deux parties en 3. Donc c'est là où il faut bien équilibrer vos parties de façon à ce que les petites boules après soient bien homogènes. Comme ceci. Donc si vous voyez qu'il y a une partie qui est un petit peu plus grosse que l'autre, vous n'avez qu'à rajouter le petit morceau en plus sur une autre partie. Donc là je vais faire les petites boules et puis on se retrouve tout de suite après. Donc bien sûr pour réaliser les petites boules, vous allez tourner avec la paume de vos mains comme ceci. Et vous allez veiller à ce qu'il n'y ait aucun défaut, donc à ce que vos petites boules soient bien lisses et sans raccord. Sinon ça risque de se voir après cuisson. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que mes petites boules soient bien lisses. Et puis après, je regarde à peu près si mes petites boules font à peu près la même taille. Donc là, j'ai pris des boules un tout petit peu plus grosses, il me semble, que la fois précédente. Donc j'ai fait 6 petites boules. Voilà ce que ça donne. Et puis ensuite, on va bien sûr les raccorder. Donc je vais mettre ma pâte de côté pour l'instant. Je vais prendre ma petite boule blanche. Donc il est possible que je la refasse un petit peu plus grosse. On se retrouve tout de suite après parce que c'est pas vraiment la même taille. On va ensuite procéder au raccordement des petites boules. Donc vous allez placer votre petite boule au centre et puis ensuite vous allez placer les autres boules autour. Donc normalement vous devez obtenir une petite fleur comme ceci. Donc pas la peine de trop insister pour raccorder les parties. Bon, faut quand même appuyer de façon à ce que ça tienne parce que sinon à la cuisson ça va pas passer. Si vous avez de la Fimo liquide, n'hésitez pas à en mettre entre les parties. Moi je n'en ai pas donc je fais tel quel. Voilà, comme ceci. Je peux lisser un petit peu les petites boules avec mon doigt, comme ceci, en passant par-dessus. Alors, là, c'est à peu près bon, hein. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau du rendu. Donc c'est pas grave, hein, s'il y a... Oula, vous voyez, pour l'instant, ça tient pas. Donc il faut vraiment un petit peu insister parce que c'est vrai que ça tient pas très bien pour moi. Et une fois que c'est fait, bah, il y aura un petit peu d'espace quand même entre la boule principale et les 6 autres boules. Une fois que c'est à peu près collé ensemble, on va prendre ce petit outil, donc ce genre de scalpel en plastique, et on va venir appuyer sur nos petits ronds de façon à réaliser une petite fente. Voilà, comme ceci. Et on va faire ça donc à chaque fois. Donc voilà ce que ça donne, hein, une fois que vous avez fait ça pour les 6 petites boules. Alors après moi j'ai laissé un espace un petit peu plus grand pour que ce soit assez prononcé puisque je vais laisser déborder un peu les microbilles sur ces petites fentes. Donc si vous mettez des microbilles, je vous conseille de laisser un espace suffisant pour. Donc maintenant on va venir placer les petites microbilles. Donc vous pouvez le faire après ou maintenant, c'est comme vous voulez. Je vais quand même passer finalement à cette partie-là et puis je rajouterai après les microbilles parce que je vais en avoir de partout. Alors, pour la partie suivante, là je vais prendre mon cutter pour soulever ma petite fleur comme ceci, c'est plus simple pour la déplacer. Et je vais bien sûr reprendre ma pâte rose
et effectuer cette petite partie-là que je vais tout simplement placer ensuite dans mon ruban. Donc si vous avez un autre apprêt pour coller ou faire tenir votre petite rose sur votre ruban, n'hésitez pas à utiliser autre chose. Moi j'ai décidé de le faire avec la Fimo. Donc pour ça je refais une petite boule, alors on va voir un petit peu au niveau de la taille. Là par contre je ne me souviens pas vraiment de la taille de cette partie là. Donc j'ai pris une petite boule que je vais écraser avec mon doigt. Alors il faut que ce soit un peu plus petit que la fleur hein, forcément. Et puis il faut que ce soit assez plat au niveau de cette partie là. Donc là je vais retirer un petit peu parce qu'il y a trop de pâte. Et puis je vais recommencer. Donc je réalise un petit rond qui fait un petit peu à peu près ça au niveau de la fleur. Ça suffit hein, pour servir de support et maintenir la fleur en dessous. Sinon après ça risque de se voir. Donc je prendrai le côté que j'ai soulevé avec le cutter. Je le collerai du côté fleur comme ceci. Ensuite je vais reprendre un petit peu de pâte et faire un petit rondin. Donc pas beaucoup non plus là encore. Donc là je fais une petite boule. Comme ceci, et ensuite je vais rouler la pâte. Donc je vais faire un rondin d'environ une épaisseur de 2 mm ou 3 mm, pas plus. Donc là vous voyez j'ai pris trop de pâte, c'est pas grave, je vais faire mon petit rondin et je vais recouper ensuite. Voilà, donc là c'était vraiment pas très épais, donc je vais tout simplement défaire le bracelet pour vous montrer parce que ce n'est pas simple. Donc voilà pour la partie, en fait ça ressemble à ça, ça me permet de raccorder, de passer le ruban entre. Donc bien sûr il faut que ça fasse une largeur du trou d'à peu près 1 cm hein, au niveau de la largeur du ruban et au niveau de la hauteur, eh bien 2 mm, pas plus. Si vous faites une épaisseur, enfin un trou trop grand, ça risque de bouger et c'est pas ce qu'on souhaite puisqu'on souhaite que la fleur soit quand même calée. Alors, je reprends mon petit rondin une fois que je vous ai montré. Faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça va se ressentir lorsque vous allez porter votre bracelet. Voilà. Alors là je pense que c'est à peu près ce que j'avais fait la dernière fois que j'ai réalisé mon bracelet. Alors après je vais couper sur une distance de 1,5 cm. Ouais. Non 2,5, on va voir ce que ça donne. Parce que bien sûr il faut replier les parties. Alors je reprends le petit bout, c'est de faire en sorte que ça se voit pas que j'ai coupé. Je reprends mon petit rondin et je vais essayer de faire la forme que j'avais réalisée la dernière fois. Pour bien sûr venir accorder de ce côté comme ceci. Alors, j'essaye de faire deux petits angles droits d'une hauteur donc de 2 mm. Si vous avez des outils pour vous aider, n'hésitez pas à vous en servir. Moi, j'ai pas forcément tous les outils. Donc là, c'est un petit peu trop large, donc je vais réduire. Voilà, là c'est à peu près bon, et au niveau de la hauteur, c'est à peu près ça. Donc je vais reprendre quand même. Je viens ensuite placer cette petite partie-là sur mon rond. Donc là, j'ai pas vraiment encore collé, mais je vous montre ce que ça donne. Donc j'appuie vraiment parce que sinon ça ne tient pas. Encore une fois, si vous avez de la Fimo liquide, n'hésitez pas à en placer sous ce petit raccord. C'est plus sûr pour éviter que ça se détache avec le temps. Alors là, je regarde si j'ai un espace suffisant pour passer mon ruban. Donc je peux reprendre. Donc je vais placer dans mon four cette partie-là comme ceci. Voilà ce que j'obtiens, donc je me suis quand même aidée de ce support pour passer à l'intérieur et bien travailler cette partie-là. Et puis après, je vais bien sûr venir placer les microbilles sur ma petite fleur. Donc je risque de passer cette étape parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je vais tout simplement prendre mes microbilles et venir les placer dans un petit support pour éviter d'en perdre, etc. Je prends ce petit support et je vais libérer quelques microbilles là-dedans. Comme ceci, donc pas trop non plus.
Et puis après, je vais venir les prendre au doigt. Donc si vous avez d'autres méthodes pour venir les placer, n'hésitez pas à le faire. Donc moi, je vais commencer à les placer comme ceci, à peu près au centre de ma fleur. Et ensuite, je vais venir les placer tout autour du petit rond jaune, non beige, voilà. Donc c'est pas forcément facile à placer, mais ça va. Donc il faut faire ça délicatement. Après, vous pouvez vous aider de ce petit support pour pousser les petites microbilles si elles sont trop loin ou si elles sont pas là où vous avez voulu les placer. Alors, j'en place quelques-unes et puis après, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc forcément, il y en a qui vont s'échapper à travers les petits trous. Mais globalement, on voit à peu près ce que ça donne au niveau des placements des microbilles. Donc je termine ça et puis après, il n'y aura bien sûr plus qu'à placer vos deux petites créations au four. Voilà, j'ai terminé de placer les petites microbilles. Donc personnellement, je ne rajoute rien pour placer les microbilles, du moins les faire tenir. Je les passe au four et une fois que j'ai terminé de passer ma création au four, je la vernis et du coup ça maintient les microbilles. Donc si vous ne mettez pas de vernis, je ne sais pas trop comment faire tenir les microbilles. Peut-être ça tient, mais c'est pas sûr, il y en a qui peuvent s'échapper même après cuisson. Voilà, donc je vais passer cette petite partie-là et bien sûr cette petite partie-là au four. Et bien sûr, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la création une fois que vous l'avez passé au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Moi j'ai ensuite décidé de vernir la création, mais encore une fois ce n'est pas obligé. Et puis je n'ai verni que la création du côté où on voit la fleur et de l'autre côté ce n'est pas nécessaire puisque je vais ensuite coller ce petit support. Donc au niveau de l'étape du processus de séchage, c'est pas tout à fait terminé puisque ce vernis que je vous ai présenté au début de la vidéo, il met exactement 24 heures au niveau du séchage, mais au bout de 20 minutes c'est quand même à peu près sec, donc ça va me permettre de poursuivre mon tuto. Alors bien sûr, comme je vous le disais, je vais coller cette petite partie là derrière ma fleur avec de la cyanolite parce que je trouve que c'est plus rapide au niveau du collage. Donc je vais venir placer un peu de colle à ce niveau-là, donc je ne vais pas en mettre trop non plus. Excusez-moi si vous me voyez disparaître, c'est juste que dans le pot je n'ai plus beaucoup de colle. Voilà. J'en mets un petit filet. Et ensuite je viens raccorder ma petite fleur. Oups. Alors je vais juste choisir au niveau de la fleur le placement de ma fleur, donc à peu près comme ça. Et ensuite, je vais positionner ça derrière. Donc forcément, je vais positionner l'orientation du placement de mon ruban. Donc je vais positionner comme ceci par rapport à ma fleur. Et je vais faire en sorte que ce soit bien centré pour qu'après, une fois que j'ai placé ma fleur, ça soit bien centré pareil au niveau du ruban. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens tester avec mon ruban, donc je prends mon ruban. Pour moi, c'est bon, ça passe bien derrière, juste comme il faut. Et je viens vérifier que c'est bien centré au niveau de la création, comme ceci. Donc je peux comparer que légèrement avec le précédent bracelet, la fleur peut être un peu plus grande, etc. Mais bon, ça reste du fait main, donc on peut pas faire à l'identique. Voilà, donc je laisse coller ça. Et ensuite, je vais rajouter bien sûr les petits apprêts. Donc c'est le moment de placer tout ce qui est anneaux, petites attaches. Donc là, je vais venir placer mon attache d'un côté ou de l'autre, comme vous voulez. Je vais d'abord refermer avec mon doigt. Et ensuite, je vais confirmer ma pression avec une pince comme ceci. Donc une pince moitié plate. Alors moi, il y a quelques petites dents, mais vous pouvez avoir une pince tout à fait plate. Et ensuite, je vais forcer de façon à être sûr que la tâche tienne bien. Comme ceci. Alors, bien sûr, je ne vais pas refermer tout de suite avec l'autre. Il faut d'abord positionner la fleur. Avant ça, moi, je vais attendre que ce soit bien collé à l'intérieur. Je vais pour l'instant rajouter mon petit fermoir de ce côté-là. Donc, je vais me servir de mes deux pinces, ouvrir mon petit anneau, comme ceci. Alors, est-ce possible de faire une petite macro pour vous ? Je vais prendre ma deuxième pince et ouvrir mon petit anneau. Je vais ensuite passer mon fermoir à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, je vais passer cette partie-là dans le petit anneau. Et puis, je vais bien sûr le refermer avec mes petites pinces. Donc, il faut bien que l'anneau soit bien refermé, sinon,
avec le temps, le fermoir peut s'échapper. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais positionner mon anneau de 6 mm dans la deuxième attache de ruban. Comme ceci. Je viens le placer ici. C'est plus simple de le positionner maintenant qu'après. Enfin c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez, moi je le place maintenant. Voilà. Alors j'essaie de bien le positionner en face et puis c'est bon. Une fois que c'est fait, je vérifie que ma fleur est bien collée. J'espère que c'est le cas. Je l'ai laissé à environ 30 secondes. Donc mon vernis n'était pas tout à fait sec, donc j'en remettrai parce que du coup, ici, à force d'appuyer, on voit plus le vernis. Alors ensuite, je vais passer ma fleur. Alors je choisis le côté qui me paraît le plus sympa, puisqu'après, je ne pourrai plus retirer la fleur et la repositionner dans le sens que je veux. Donc du coup, ça se place comme ceci, hein, comme sur mon ancien bracelet. Et puis après, bien sûr, je vais refermer avec cette attache. Donc je passe de l'autre côté. Je referme tout d'abord avec mes doigts. Pour être sûr de bien placer mon ruban. Et une fois que c'est fait, je mets de ma pince plate pour définitivement refermer l'attache. Comme ceci. Voilà, et vous obtenez donc un second bracelet. Enfin pour moi, pour vous ce sera peut-être un seul bracelet. Voilà, donc je suis contente parce que la fleur ne bouge pas trop, donc c'est plutôt positif puisque c'est ce que je voulais. Et puis bah, je vais venir le placer sur mon poignet et vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc là je constate, comme je vous l'avais dit, que le bracelet est un peu plus large qu'ici, mais c'est pas grave, hein, au pire je l'offrirai à quelqu'un, je vais pas tout garder pour moi non plus. Voilà, mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite du rendu parce que même avec le tuto, j'ai plutôt bien réussi à refaire à peu près la même chose. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu et donc je vous dis à très vite hein, pour un nouveau tuto. Bye bye!